Alors, bench. Allez, on va passer au test d'apps. Parce qu'on est vachement long et du coup, je vais aller vachement vite. Allez, oh là là, ça s'est partagé 2 fois, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je l'ai 2 fois? Très bien, je vais pouvoir du coup le masquer une fois. Je vais vous parler d'une application qui s'appelle Touch Portal. Je la teste maintenant depuis ouais, une bonne semaine. Qu'est-ce que c'est Touch Portal? Comme vous pouvez le voir sur cet écran magnifique ici présent, c'est en gros un logiciel qui va vous permettre de transformer votre iPad ou votre iPhone en Stream Deck. Donc là, actuellement, j'ai un Stream Deck, mais que j'ai au boulot puisque je m'en sers le matin dans la matinale et tout ça. On n'a pas encore acheté un chez Epitech, mais ça ne saurait tarder. Donc en attendant, je me suis dit, comment est-ce que je fais ici? Et en fait, j'ai tout simplement... je l'ai vu passer sur le Discord du studio, je crois que c'était peut-être Mister SP ou je ne sais qui en avait parlé. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais le tester. Donc, j'ai installé Touchpad. Alors, la version gratuite coûte pas cher puisqu'elle est gratuite. La version pro est à, je crois, 13 € sur le store Apple. Elle doit être moins chère, je pense, sur Android puisqu'il n'y a pas les 30% Apple. On est aux alentours d'une dizaine d'euros. Et ça permet quoi? Ça permet tout simplement de créer votre Stream Deck. Donc, vous pouvez choisir même le nombre d'icônes que vous souhaitez, l'espacement, la taille entre chaque bouton, etc. Vous voyez là, hop, je peux réduire la taille par exemple si je veux. Ou je peux mettre une petite marge entre chacun des boutons et tout ça. Voilà, ça vous permet de transformer votre iPad. Alors vous voyez là, il n'est pas connecté mon iPad. Hein. Gratuite veut dire limité ou avec de la pub. Alors ça veut dire limité la version gratuite. Vous n'avez pas le droit de gérer je ne sais plus combien de pages. Vous avez aussi des thèmes qui sont payants. Vous avez tout un tas de trucs que vous ne pouvez pas faire. Mais il y a des trucs géniaux qu'on peut faire avec, qu'on ne peut pas spécialement faire avec un Stream Deck. C'est-à-dire que vous avez la gestion des événements. Par exemple, s'il se passe un truc sur ma chaîne Twitch, je peux créer. Alors, ouais, là, vous ne le voyez pas certainement parce qu'elle est codée avec le cul sur ça. Mais en gros, si à chaque clic de souris, je pourrais changer la couleur de mes LED, je pourrais, enfin voilà, en faisant des raccourcis clavier, je pourrais faire des trucs. Mais surtout avec plein d'événements. C'est-à-dire que par exemple, il se passe un truc sur Twitch, plutôt que de le gérer avec une autre app, tout peut être fait là. Ça peut même s'afficher sur mon iPad, sur mon Stream Deck par exemple. Quand il y a quelqu'un qui sub, je pourrais avoir un bouton qui s'illumine d'une certaine façon. Et si j'appuie dessus, ça déclenche une autre action. Tu vois, par exemple. On peut faire vraiment tout un tas de trucs avec cette app-là. Ouais, c'est vachement bien. Donc, par défaut, vous pouvez installer, ils ont tout un tas de thèmes et tout ça, d'icônes que vous pouvez installer. Vous pouvez mettre un fond d'écran. Vous voyez, par exemple, il y a Valorant Tablet. C'est pour les gens qui streament du Valorant, eh ben ils ont fait un thème spécifique, la communauté peut le partager. Il y a un truc qui s'appelle iTunes, donc pour donner un look d'iTunes à votre Stream Deck. Voilà, c'est possible, sachant que vous pouvez absolument tout piloter. Donc là, si je veux créer un bouton, alors j'ai cliqué, mais vous ne le voyez pas parce que c'est encore fait avec les pieds. Mais vous pouvez verrouiller le PC, éteindre le PC, jouer de l'audio, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans OBS, vous pouvez gérer des transitions. Ça peut lancer des tweets automatiques. Vous appuyez sur un bouton et ça lance un tweet automatique. Sur Twitch, vous pouvez lancer la pub, enfin les trucs absolument classiques. Il gère des événements. Par exemple, quand vous faites raider, vous pouvez faire clignoter un bouton sur le... Ouais, galerie, ouais, la traduction, c'est pas ouf, je suis d'accord. Deux L, voilà. Quand on vous host ou quand on vous raid, par exemple, ou quand vous recevez un bit, vous pouvez faire clignoter un truc sur la tablette. Comme ça, vous le voyez tout de suite, qu'il s'est passé un truc. Vous pouvez évidemment piloter les Philips Hue, créer des effets. Donc, quand vous appuyez sur un bouton, ça fait clignoter des trucs chez vous et tout ça. Ça marche vachement bien. Donc, c'est une app que moi, je vous recommande. Si vous voulez pas acheter Stream Deck et si vous voulez expérimenter le truc, vous avez un petit plugin à installer sur votre ordinateur, un petit plugin dans OBS à installer, et vous y connectez. Vous avez l'adresse IP ici en bas de votre ordinateur. Ça marche aussi en USB. Donc tu vas l'utiliser en stream. Et ben, sur ma chaîne, lors du dernier stream, je l'ai utilisé. En fait, c'est Kitai. Voilà. Il y a du multi-action. Oui, il y a du multi-action. Et le truc qui est sympa, alors je peux pas, c'est dommage, je peux pas vous montrer ça. Attendez, voyons voir. Je vais essayer de partager l'autre fenêtre. Bougez pas. On va essayer de faire ça bien quand même. Incruste app, donc c'est celle-ci. Est-ce que je peux afficher l'autre fenêtre?
Ouais, si je peux afficher celle-là. Voilà. Donc là, j'ai cliqué en fait sur un bouton et vous voyez par exemple sur l'appui pause, ça me lance la scène pause. Mais je peux rajouter des événements. Donc par exemple, ça peut changer l'icône lorsque cette scène est activée. Tu vois, vous voyez, parce que lorsque la scène est sélectionnée, par exemple, je peux rajouter un événement. Lorsque la scène active d'OBS est tel machin, vous pouvez la changer vers une autre scène. Par exemple, je sais pas, lorsqu'elle est active, je le change vers la French Tech plateau. Voilà. Si je maintiens le bouton aussi, je peux avoir des actions différentes et je peux faire du multi-action. Donc je peux ajouter autant d'événements que je veux. Lors de l'appui, c'est pareil. Par exemple, là, si j'appuie, ça lance la boucle de pause, mais ça peut aussi écrire un texte. Alors attendez, je vais essayer d'aller dans Twitch. Ça peut même automatiquement, hop, lancer une pub. Je dis, dès que je mets la boucle de pause, ça lance automatiquement 90 secondes de pub. Voilà. C'est juste ouf. Et ça, en fait, c'est un serveur web que vous paramétrez. Et donc, automatiquement, quand vous connectez, que ce soit avec votre téléphone, votre iPad, eh bien, vous retrouvez votre interface, en fait. C'est top. Et là, vous pouvez faire plein de trucs. Vous pouvez créer un clip Twitch, basculer le chat en mode abonné. Enfin, si tu veux du multi-action, t'en as quoi. En même temps, allumer et éteindre une lumière. Enfin, voilà, c'est infini. 13 €, c'est ça, tu nous as dit le prix de l'appli? Ouais. Vous pouvez par exemple envoyer un tweet avec une image ou pas. Donc là, je vais la taper test. Je vais rajouter. Par exemple, quand je vais en pause, je peux très bien cliquer sur le bouton pause et automatiquement pendant la pause, ça envoie un tweet en même temps qui dit hey, rejoignez le stream, tout ça, comme ça les gens arrivent. Voilà. Tu peux appeler des URL HTTP. C'est une bonne question, bouge pas, je vais regarder. Guess what? On peut faire du get, on peut faire du post, on peut faire du put en HTTP. Il y a même tout un tas de trucs logiques. Par exemple, tu peux rajouter un état, un if. Donc tant qu'il y a un truc, par exemple, tant que des gens mettent dans le chat un message, il se passe rien, tu vois. Enfin, tu peux faire ce que tu veux. Il y a une mise à jour dynamique des textes. Enfin, tu peux même faire des copier-coller grâce aux actions. Enfin voilà, c'est absolument infini. Vous pouvez exécuter des apps, lancer un script PowerShell. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est monstrueux. Tu as même un timer. Hop, voilà, j'ai rajouté un timer que tu peux lancer. Tu peux exécuter le flux du modèle. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais tu peux. Tu as même la possibilité d'écrire dans un fichier, de supprimer un fichier, de définir le contenu d'un fichier. Ou lorsqu'un fichier change, par exemple, quelqu'un met à jour un fichier. Enfin voilà, tu peux tout faire. On peut faire une boîte à son Raglink et même la boîte à son, elle est prévue de base. Je sais plus où est-ce que c'est. Il faut que je retrouve dans la liste. Toi, tu peux même activer un filtre ou désactiver un filtre, changer l'état du stream, définir l'état d'enregistrement. Enfin, et chaque, c'est infini. Voilà, tu vois, regarde. Fonctionnalité média, jouer un son, arrêter l'audio, basculer l'état du son Windows en on ou en off. Enfin, tu fais tout en fait. Tu fais tout. Ça a l'air hyper complet, quoi. C'est hyper complet. Sans aller jusque-là, vous pouvez gérer un Stream Deck complet. Ça va hyper loin. Très honnêtement, c'est hyper ouvert. Donc, vous pouvez gérer les choses basiques comme sur Stream Deck. Facile à utiliser. Vous glissez vos icônes, vous faites vos scènes, pour faire des copier-coller, des dossiers. Vous pouvez avoir plusieurs pages d'icônes si vous voulez. Sachant que là, je l'utilise sur iPad, j'ai largement la place. C'est comme si j'avais un Stream Deck XXL. C'est toi qui définis la taille en fait de ton comment s'appelle de ton canevas. Donc tu fais absolument ce que tu veux sur cette app, quoi. Voilà. Si t'as une vieille infini. tablette que tu veux recycler là-dedans, voilà, c'est génial pour une seconde Là, vie, tu vois, par exemple, top, le bouton de Discord, par exemple, quand j'appuie dessus, moi, ça envoie la commande Discord dans mon chat. Le bouton musique, ça me permet d'ouvrir ça m'ouvre une autre page, en fait. Ça me permet de passer à la chanson suivante, etc. Ici, en bas, j'ai les boutons pour activer, désactiver le micro, les gens qui sont sur Discord et le son du jeu, finalement. Là, je bascule sur une vue avec le chat, je bascule sur la vue du jeu, etc., quoi. Tu peux custom les boutons par du do-it-yourself. Oui, en fait, là, les icônes, c'est des dessins c'est ceux que j'avais sur mon Stream Deck. J'ai les PSD si vous les voulez.
mais c'est un jeu d'icônes qui s'appelle, je crois, Néon Stream Deck, un truc comme ça. Donc tu fais vraiment tout ce que tu veux. Même le fond noir un nouveau ici, jeu d'icônes et c'est bon, quoi. le fond noir ici, tu peux le changer. Tu vois, paramètres d'arrière-plan avec 2 R à paramètres. Là, il est noir, mais tu peux changer le fond. Tu peux mettre une photo si tu veux. Tu fais vraiment ce que tu veux. Voilà, tu vois, j'ai mis du violet, tu peux mettre du rose, ce que tu veux. En fait, je l'ai mis noir comme ça sur l'écran de la tablette, ça ne m'éblouit pas. La navigation par page, c'est pareil. Tu peux faire activer des boutons, ce que tu veux. Une navigation automatique. Quand il y a un truc qui s'active, ça peut basculer automatiquement sur une page. Enfin, voilà quoi. T'as vraiment tout un tas de trucs que tu peux faire. Ça gère même, je crois, les boutons animés. Donc, tu peux avoir des trucs qui bougent. Voilà. Et là, tu as l'aperçu en paysage, mais tu peux avoir l'aperçu en portrait, ce que ça donnerait si ta tablette est en portrait. Voilà, ça s'adapte. Tu peux choisir le nombre de lignes sur ta grille, le nombre d'icônes, et du coup, fatalement, tu peux avoir des très grosses icônes si tu veux. Hein. C'est absolument pas interdit. Donc, tu définis tout ça et tu te fais ton paramétrage comme tu veux. Si tu veux donc une marge autour des boutons, là, tu vois, ils sont tous collés. Tu fais des lignes comme ça. Honnêtement, c'est assez impressionnant, quoi. Tu vois, là, par exemple, ils sont tous collés. C'est hyper complet, quoi. Vraiment, voilà. Et si je le descends comme ça, en fait, ça le fait en temps réel sur ma tablette. Tu vois, j'ai tous les trucs collés. Et si j'étais vraiment chiant, je pourrais faire couleur personnalisée. Je sais même pas si je peux aller chercher une couleur. Mais je pourrais avoir la même couleur que les icônes, comme ça, tu vois, tu as un fond uni. Enfin, bon, voilà. Chat d'un côté, Stream Deck de l'autre, par exemple. Ouais, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Il gère le split screen sur iPad. L'appli gère le split screen sur iPad. Donc, si tu as envie d'y coller des notes, par exemple, voilà, là, tu vois, je l'ai fait. Là, j'ai des notes plus le Stream Deck. Donc, voilà. Et ça, tu gères la taille que tu veux. Hein. Tu peux avoir juste en petit le chat, par exemple, et le Stream Deck dessus. Voilà. Et vous voyez, j'ai fait les modifications et ça s'est modifié en direct en fait sur mon iPad. Donc voilà, ça marche super bien. Et je vous le recommande si vous voulez pas dépenser plus de 100 balles pour un Stream Deck. Voilà, ni plus ni moins que. Tu peux faire plus qu'un Stream Deck en plus, là, avec ce que tu as Et tu peux faire beaucoup plus qu'un Stream Deck. Effectivement. Bon, on a terminé avec mon app qui, je vous rappelle, s'appelle Touch Portal, qui fonctionne sur à peu près tous les appareils. Ça fait une vieille tablette qui traîne. Transformez-la en Stream Deck et vous verrez, vous ne serez pas déçus.